Alors, à nouveau, bonjour. Aujourd'hui, on avait un sujet qui s'intitulait Le peuple du reste. Donc, beaucoup appellent normalement l'Église du reste. Mais je considère que le peuple est plus approprié. Le peuple du reste. Le reste, pour moi, c'est un peuple plus qu'une institution, une Église, une entité. Alors, le verset clé que nous avons se trouve dans Apocalypse 12, verset 17. Il est dit, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors c'est un texte fondateur pour beaucoup d'entre nous parce que nous prétendons faire partie de ce peuple, le peuple du reste. Mais pour pouvoir bien comprendre ce que c'est que ce peuple, il faut d'abord comprendre qui est la femme, qui est la postérité de la femme, et finalement, on va voir les caractéristiques du reste. Alors, qui est cette femme? Dans Apocalypse 12, verset au tout début du chapitre 12, on voit les descriptions à propos de cette femme. Il est dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alors, en voyant cette description, certains pensent qu'il s'agit de Marie, la mère de Jésus, mais on va voir ce qu'il en est vraiment plus loin, parce qu'il ne s'agit pas ici de Marie qui est enveloppée du soleil, de la lune et des 12 étoiles. Il y a beaucoup de symboles ici, et on va voir qui est cette femme qui va enfanter ce fils. Pour bien comprendre cette femme, regardons qui est l'enfant. Dans Apocalypse 12, verset 5, il est dit, elle enfanta un fils qui doit paître avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc clairement ici, on voit que cet enfant est Jésus. Jésus qui est monté au ciel vers Dieu, qui a pris possession du royaume. Donc on va aller plus loin. Oui, l'enfant, la postérité est Jésus. Mais qu'est-ce que c'est si on va un peu plus loin, si on creuse un peu plus loin? Est-ce que c'est seulement Jésus? Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il était dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors lorsque Adam et Ève avaient péché, Dieu est venu leur donner un message d'espoir, un message d'encouragement. Il leur a dit que la postérité de la femme allait avoir la victoire sur Satan, sur le serpent. Alors lorsque Dieu parle de postérité, qu'est-ce que ça signifie réellement? Qu'est-ce que c'est qu'une postérité? Il y a deux manières de le comprendre. La postérité légitime, ça veut dire les enfants, les petits-enfants, les générations qui vont suivre. Mais il y a d'autres choses aussi. Regardez la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dans Genèse chapitre 22, verset 18, il était dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Qu'est-ce que c'est que la postérité d'Abraham? Tout le monde entier sera béni en sa postérité. Qui est la postérité d'Abraham? Alors les Juifs prétendaient l'être. Jusqu'à encore aujourd'hui, ils prétendent être les enfants d'Abraham. Et dans Jean chapitre 8, verset 33, les pharisiens ont répondu à Jésus, « Nous sommes la postérité d'Abraham. » C'est nous, nous sommes les enfants d'Abraham. Ce n'est pas les païens, ce n'est pas les autres. Notre peuple est la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Un peu plus loin, au verset 39, il dit, ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Et Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alors, frères et sœurs, je m'arrête un petit peu ici pour une leçon d'abord. Qui est vraiment
la postérité d'Abraham, ce sont ceux qui font les œuvres d'Abraham. On pourrait dire la même chose d'un chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui fait vraiment, qui accomplit vraiment la volonté et les œuvres de Christ. Aujourd'hui, nous allons participer aux emblèmes de Christ qui représentent sa mort, le pain et le vin de la Sainte Seine. Et si nous voulons être des vrais chrétiens et profiter du service de la communion pour être bénis, pour recevoir une bénédiction spéciale, nous devons vraiment être des chrétiens, non pas selon le nom, mais selon les œuvres. Alors Jésus répondait aux pharisiens en disant, vous avez pour père le diable. Donc vous êtes la postérité, non pas d'Abraham, mais de Satan. Votre père est Satan parce que vous pratiquez ses œuvres. Ils étaient méchants, ils étaient malhonnêtes, ils étaient trompeurs dans l'argent du change, lorsqu'ils changeaient l'argent du temple. Ils étaient égoïstes, ils étaient fiers et orgueilleux lorsqu'ils priaient devant tout le monde en public pour que tout le monde les voie. Ils avaient une prétention de christianisme, de religion. En réalité, il manquait ce qui en fait la force. Jésus dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. La postérité réelle de Jésus, la postérité de Dieu, c'est ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui écoutent et qui se soumettent, même lorsque c'est difficile à accepter, même lorsqu'il y a des points qui nous dérangent. Et le verset continue, il dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Si nous voyons quelque chose dans la Bible qui nous gêne parce que nous n'avons pas cette habitude, que ce soit le jour d'adoration, que ce soit la manière dont nous nous alimentons, la manière dont nous nous habillons, Dieu nous donne des instructions sur toutes sortes de points. Et si nous ne sommes pas prêts à reconnaître la volonté de Dieu et à obéir, alors nous ne sommes pas de Dieu. Et donc, Dieu avait donné à Abraham une promesse pour lui et pour sa postérité. Mais qui est sa postérité? On a dit que c'était Jésus, mais pas seulement Jésus. Il est dit, Romains 9 nous dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, une autre postérité sera nommée. On va choisir un peuple qui n'avait pas le nom de juif qui va devenir juif. Donc, on voit, la postérité, c'est ceux qui font la volonté de Dieu, c'est eux qui vont hériter la promesse, et aussi, on sait que c'est Jésus-Christ. Donc la postérité, ce sont tous ceux qui font la volonté et qui sont avec Jésus et qui suivent Jésus partout où il va. Mais, oui, verset de Galates, donc les deux versets de Galates, chapitre 3, versets 16 et 24 et 29, nous confirment ces deux choses. Donc la postérité, c'est, d'un côté, il est dit, la postérité, c'est-à-dire Christ, et verset 24, il est dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, hérité selon la promesse. Est-ce que vous comprenez? Donc la postérité, c'est les deux choses. C'est Jésus et tous ceux qui sont avec Jésus. C'est ça la postérité. C'est ça les enfants de cette femme. Alors, lorsqu'on comprend ce verset, lorsqu'on lit ce verset, où il est dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, lorsqu'il est dit que la postérité de la femme va écraser Satan, c'est qui? C'est Jésus et vous et moi. Ensemble, nous allons avoir la victoire sur Satan. Ensemble, nous allons pouvoir résister
aux tentations de l'ennemi. Ensemble, nous allons pouvoir avoir la victoire sur le mal et terminer l'histoire de cette terre, l'histoire de cette terre de péché. C'est pas tout seul que nous allons faire, c'est pas non plus Jésus tout seul qui va le faire, c'est ensemble, en collaborant avec Jésus-Christ. Alors, nous sommes tous réunis tous ceux qui veulent servir le Seigneur sont réunis sous une appellation, on l'appelle cela la femme. Dans la tragédie des siècles, à la page 411, il est dit au 17e chapitre de l'Apocalypse, Babylone est représentée sous le symbole d'une femme, image que les Écritures emploient pour désigner une église. Une femme chaste quand il s'agit d'une église pure, une femme corrompue quand il s'agit d'une église apostate. Donc maintenant, cette femme, c'est l'église. La postérité de la femme, c'est tous ceux qui suivent Jésus dans cette église. Et dans le contexte historique de cette femme, regardons un petit peu pourquoi, qui était cette femme durant le moment de l'Apocalypse. Dans le chapitre 12, le moment que nous considérons dans le chapitre 12, c'est le moment après le Moyen-Âge. Pourquoi? Au verset 6, il est dit, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Donc vous connaissez très bien la persécution des 1260 années, qui a eu lieu de 538 à 1798. Donc cette persécution qui a eu lieu contre l'Église de Dieu qui était fidèle durant le Moyen-Âge et la Renaissance, on va dire, c'était les églises protestantes. C'était ça l'Église de Dieu. Ceux qui suivaient la volonté de Dieu durant cette époque de tribulation, de persécution. Donc cette femme représente ces églises-là qui étaient durant ces moments de persécution. Et cette femme s'est enfuie dans un lieu préparé par Dieu. Quel est ce lieu préparé par Dieu? Si on voit un peu plus loin, au verset 14 à 16, il est dit, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle nourrit un temps, des temps, et la temps qui est à nouveau 1260 ans. Rapidement, pour ceux qui vous vous en rappelez, je pense, un temps, c'est 1 an, des temps, c'est 2 ans, et la moitié d'un temps, c'est 6 mois, qui font donc 1260 jours et donc 1260 années. Donc, l'Église de Dieu fidèle, à l'époque du Moyen-Âge et de la Renaissance, c'était l'Église protestante qui s'est enfuie dans le lieu que Dieu avait préparé pour elle, qui est donc les États-Unis d'Amérique. L'Amérique a été un lieu de refuge pour tous les croyants fidèles. Et l'Amérique étant le lieu de ferveur protestante, Satan va attaquer particulièrement les États-Unis au niveau spirituel. Comparez un petit peu la spiritualité des États-Unis autrefois, lors de l'établissement de ce pays, et aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé après 1798? Qu'est-ce qu'a fait le dragon? Il est dit, il fut irrité contre la femme, mais la femme était protégée. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alors, la postérité, après 1798, telle que nous le croyons, c'est l'Église adventiste. L'Église adventiste du 7e jour était la postérité de la femme. C'était eux qui étaient l'Église après 1798, très peu de temps après. Il y a eu une grande réforme aux États-Unis et c'est l'Église adventiste qui est devenue l'Église de Dieu. L'Église s'est formée dans la période de 1844 à 1863. Donc c'est à ce moment-là qu'elle s'est formée, c'est pas très longtemps après la fin des 1260 années, et c'était eux qui faisaient la volonté de Dieu durant cette période. Et donc Satan va attaquer l'Église, particulièrement la postérité, particulièrement à ce moment-là. Et on sait que lorsque Satan attaque
il va tout faire pour renverser l'Église. Cette postérité a un reste. Alors, qui est ce reste? Qui est le reste de la postérité? Puisque la postérité, c'était l'Église adventiste. Au moment de l'Apocalypse, chapitre 12, comme on le voit, qui est le reste de la postérité? Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont un témoignage de Jésus. Frères et sœurs, nous voulons avoir ces deux caractéristiques qui vont déterminer si nous suivons Dieu en tant que peuple du reste ou pas. Je vais aller un petit peu rapidement sur les caractéristiques du reste. Mais il y a des points très importants desquels nous pouvons nous rappeler pour que nous puissions être ce peuple approuvé de Dieu. Il y a des caractéristiques physiques, les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et il y a des caractéristiques morales. Alors passons aux caractères physiques. Garder les commandements de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire garder les commandements de Dieu? Dans l'adventisme, on a une caractéristique unique, c'est qu'on prétend garder l'ensemble des 10 commandements. C'est un mouvement qui a rétabli l'adoration du sabbat le samedi parmi l'Église de Dieu à la sortie du Moyen-Âge et de la Renaissance. Donc, on a rétabli en tant que peuple, en tant que mouvement, l'adoration du sabbat qui avait été oubliée parmi les chrétiens. Mais est-ce que le sabbat est le seul des 10 commandements à respecter? Bien sûr, le sabbat est le 4e commandement, mais est-ce que c'est, je crois, un des plus importants, mais est-ce que c'est le seul à respecter? Lorsqu'on dit de garder les 10 commandements, qu'est-ce qu'il faut garder aussi? Qu'est-ce qu'on peut penser du 6e commandement? Le 6e commandement dit tu ne tueras point. N'est-ce pas? Garder les commandements, regardez ce qu'il est dit. Vous connaissez peut-être un peu l'histoire, mais je pense que oui. Lorsqu'il y a eu la guerre civile aux États-Unis, les adventistes avaient été confrontés à la guerre et ils avaient décidé de ne pas assister à la guerre. Et ils envoient une lettre au ministère de la guerre, donc lors de la guerre civile, et ils disent le 4e de ces commandements exige la cessation du travail le 7e jour de la semaine, le 6e interdit d'ôter la vie, et aucun de ces 2 commandements, à notre avis, ne peut être observé dans le cadre du service militaire. Notre pratique a toujours été conforme à ces principes. Par conséquent, nos fidèles ne se sont pas sentis libres de s'enrôler dans l'armée. Donc, les adventistes ne vont pas combattre dans l'armée. Ils ne vont pas s'enrôler dans l'armée. Ce n'est pas forcément une position de combattant ici. Ils ne vont pas s'enrôler dans l'armée. C'était pas seulement qu'ils ne portaient pas des armes, c'était aussi qu'ils refusaient toute participation. Dans une lettre qui a été publiée dans Revue Herald, le 23 mai 1865, voilà la résolution. Nous refusons toute participation à des actes de guerre et à des effusions de sang. Donc la non-participation, c'était la position initiale des premiers adventistes. On ne va pas participer du tout. On refuse toute participation. Certains adventistes disent « Oh oui, on va être soldats, mais on ne va pas porter d'armes. » Mais ce n'était pas la position originelle de l'Église. Sir White disait dans le témoignage pour l'Église, volume 1, il disait « Il m'a été montré que le peuple de Dieu, qui est son trésor particulier, ne peut s'engager dans cette guerre perplexe, car elle s'oppose à tous les principes de sa foi. Dans l'armée, ils ne peuvent pas obéir à la vérité et en même temps se plier aux exigences de leurs officiers, que ce soit pour combattre ou pas, soit d'autres choses. Il y aurait une violation continuelle de leur conscience. Les hommes mondains sont gouvernés par des principes mondains, ils ne peuvent en apprécier aucun autre. La politique mondaine et l'opinion publique constituent le principe d'action qui les gouverne et les conduit à pratiquer une forme de justice, mais le peuple de Dieu ne peut être gouverné par ces motifs. Nous avons, frères et sœurs, des principes différents. Certaines personnes disent, mais il faut bien se défendre. C'est la justice. Si quelqu'un m'attaque, je dois me défendre, c'est juste. Mais qu'est-ce que disait Jésus?
Quel était le message de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre? Il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Dans Luc 9, verset 56. Voilà notre mission, frères et sœurs. Notre mission n'est pas de lutter contre des humains, que ce soit en utilisant la politique, que ce soit en utilisant la législation, que ce soit en utilisant les armes ou d'autres méthodes. Notre rôle n'est pas de lutter contre les autorités, contre les hommes. Notre travail, c'est de sauver les hommes, sauver ceux qui veulent être sauvés. En ce moment, au Québec, il y a des élections et beaucoup de gens me parlent en disant, mais pourquoi l'Église ne vote pas? Pourquoi on n'encourage pas les membres d'Église à voter? On devrait faire ce travail-là, on devrait agir, on devrait changer les choses. Frères et sœurs, nous ne sommes pas venus pour changer les choses, nous sommes venus pour sauver les gens. Si l'Esprit de Dieu nous envoie pour sauver les hommes, est-ce que ce n'est pas notre esprit qui envoie les soldats? Lorsque Pierre a voulu se défendre et défendre l'honneur de Dieu, Christ a dit à Pierre, remets ton épée à sa place. Matthieu 26, verset 52. Range ton épée. Ne lutte pas contre ceux qui veulent même prendre ma vie. Jésus était prêt à donner sa vie pour nous. Et c'est parce qu'il a été prêt à donner sa vie pour nous que nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie, même pour nos ennemis. Jésus est mort pour ses ennemis aussi. Si le Sauveur a ordonné à l'apôtre de remettre son épée, ses disciples n'ont certainement pas le droit de la prendre. Que ceux qui sont du monde combattent donc, mais quant à nous, prions. Voilà notre meilleur outil de combat. Vous vous rappelez de l'armure du chrétien? Qu'est-ce que c'est que représente cette épée? La parole. Nous devons prier, frères et sœurs, pour utiliser la prière comme une épée, pour combattre le mal par la prière. Voilà la mission du peuple de Dieu. Sora disait dans Témoignage pour les pasteurs, en anglais, en 1913, elle écrit « Des hommes dotés d'une clairvoyance sont nécessaires maintenant. Dieu fait appel à ceux qui sont prêts à être contrôlés par le Saint-Esprit pour mener à bien une œuvre de réforme en profondeur. Je vois une crise devant nous et le Seigneur appelle ses ouvriers à se mettre en rang. » 1913, c'est un an avant la Première Guerre mondiale. À partir de la Première Guerre mondiale, l'Église adventiste va prendre une position différente. Sir White voyait une crise et pour combattre la crise, elle demandait une réforme. Voilà la lettre circulaire donc, du 2 août 1914, la lettre circulaire du secrétaire de la division européenne. Donc, c'est tous les pays d'Europe ensemble. Et voilà ce qu'il écrit. Entre autres, nous devons accomplir nos devoirs militaires avec entrain lorsque nous sommes en service ou appelés à servir, afin que les officiers responsables trouvent en nous de vaillants et vrais soldats, prêts à mourir pour leur foyer, pour notre armée et notre patrie. Donc, c'est un petit peu petit, c'est vrai. Je n'ai pas voulu tout mettre ici dans le texte, mais l'Église adventiste en Europe encourage la lutte militaire, encourage la lutte militaire active, parce que mourir pour nos foyers, notre armée, notre patrie, c'est pas mourir sans armes. Hein. Plus tard, l'Union est-allemande va écrire au ministère de la Guerre à Charlottenburg en 1914 et va dire, dans ces circonstances de guerre, on va faire une exception, dans ces circonstances, nous porterons également les armes le samedi, sabbat. Donc non seulement nous allons porter les armes, mais nous allons aussi le faire le sabbat. 2 commandements qui vont être transgressés, le 4e et le 6e. Et nous avons transmis cette résolution à nos membres et leur avons demandé d'organiser des réunions de prière et de prier Dieu pour donner la victoire aux armées allemandes.
Au cas où certains adventistes enrôlés refuseraient de servir le jour du sabbat ou s'opposeraient au port d'armes, nous vous serions reconnaissants, Excellence, d'informer le commandant de notre position et de notre résolution. Donc, s'il y a des dissidents parmi les adventistes, vous pouvez leur montrer cette lettre-là. Ils n'auront plus rien à dire parce que nous avons pris la décision que nous soutiendrons le port d'armes et la lutte active, y compris le sabbat. Alors, que pensez-vous lorsque les adventistes d'Allemagne priaient Dieu pour la victoire de l'Allemagne? Les adventistes de Pologne, d'Italie, de Hongrie, d'Espagne, de France priaient tous le même Dieu pour la victoire de leur propre pays. Et cette même lettre, avec des mots légèrement différents, a été envoyée dans les différentes unions de l'Europe. En Roumanie, par les 2 unions allemandes et par 4 unions en Europe. Donc, tous les pays d'Europe se joignaient dans la guerre, de manière active. Alors certains vont nous dire, oui, mais ça c'était juste en Allemagne. La conférence générale n'a jamais pris la décision d'autoriser les membres à porter des armes. Et regardons ce qu'il est dit. En 1924, juste après la guerre, la conférence générale prend la décision, publiée dans Revue Herald, nous accordons à chacun des membres de notre Église la liberté absolue de servir son pays à tout moment et en tout lieu, en accord avec ce que lui dictent ses convictions personnelles de conscience. Donc faites ce que vous voulez. En tout moment, en tout lieu, en temps de guerre ou en temps de paix. C'est ça, tout moment. Dans n'importe quel pays où vous vous trouvez, même en temps de paix, si vous voulez combattre, eh bien, vous êtes absolument libre. Alors, pour ceux qui veulent plus d'informations, il y a un article en anglais qui est vraiment très, très, très détaillé. J'ai pris juste quelques passages ici. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur le sujet de la guerre. C'était juste pour vous montrer que le peuple du reste doit garder les commandements de Dieu et que le peuple adventiste, à partir de 1914, a failli à ce pilier-là. Ceux qui ont le témoignage de Jésus, maintenant, qu'est-ce que c'est que le témoignage de Jésus? Dans Apocalypse 19, verset 10, il est dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde de toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors, je ne vais pas trop parler de ce sujet-là, parce que la semaine prochaine, nous serons à une conférence à Toronto, donc nous ne serons pas là, malheureusement. Mais dans 2 semaines, on parlera de l'alpha et de l'oméga de l'apostasie, particulièrement de l'oméga. Donc, on va parler en détail du moment où l'Église adventiste a commencé à chuter au niveau de l'esprit de prophétie. Mais voyons un texte qui parle des fondements de notre foi. Dans Message choisi, volume 1. Il est dit, dans une vision de la nuit, il m'a été montré distinctement que certains ont considéré ces idées comme de grandes vérités auxquelles il faut maintenant donner de la publicité. Il m'a été montré une plateforme affermie par de solides charpentes. C'est quoi cette plateforme? Les vérités de la parole de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup d'adventistes disent, il ne faut pas sortir du bateau, il ne faut pas descendre de la plateforme. Mais qu'est-ce que c'est la plateforme? Est-ce que c'est l'Église? Ils disent, ne quittez pas la plateforme, ne quittez pas le bateau. Mais cette plateforme, ce n'est pas l'Église, c'est la parole de Dieu, les vérités de la parole de Dieu. Ne quittez pas les vérités que Dieu nous a données. Quelqu'un occupant une haute position dans l'œuvre médicale chargeait tel ou tel homme de détacher les supports de cette plateforme. On va voir de qui il s'agit la prochaine fois, cette personne-là, qui a commencé à saper les fondements de la plateforme. Puis j'entendis une voix qui disait, « Où sont les sentinelles qui devraient se tenir sur les murailles de Sion? Dorment-elles? Où sont les pasteurs qui protègent l'Église de l'ennemi, des attaques de Satan?
qui vient de l'extérieur. Satan vient spécialement, Apocalypse chapitre 12, il vient, il veut attaquer le reste de la postérité. Ce fondement a été posé par le maître ouvrier et il pourra résister à tous les orages et à toutes les tempêtes. Permettra-t-on à cet homme de présenter des doctrines qui sont la négation de l'expérience passée du peuple de Dieu? Comment il veut agir avec décision? On ne va pas permettre à cet homme-là, on va voir la semaine prochaine, dans 2 semaines, de faire ce travail de supprimer les fondements de la plateforme. Peut-être que parmi vous, vous avez vu comment on construit un bâtiment. Vous savez comment on construit un bâtiment? D'abord, on fabrique une structure, souvent en bois, des fois en métal, mais souvent en bois, et sur la structure, on vient poser divers éléments qui vont rigidifier la structure, qui vont lui permettre d'être plus solide. Que se passe-t-il? Est-ce que vous savez qu'autrefois, les pompiers étaient appelés les sapeurs-pompiers? Est-ce que vous savez pourquoi on appelait les pompiers les sapeurs-pompiers? Qu'est-ce que ça veut dire le mot sapeur? Un sapeur, c'est celui qui détruit. Autrefois, avant qu'on fabrique la lance à incendie, qu'on puisse arriver à jeter de l'eau très rapidement, les voisins, quand il y avait une maison qui était en feu, les voisins aidaient pour transporter de l'eau, mais jamais ils ne pouvaient éteindre un incendie. Une fois qu'il y avait un incendie dans une maison, on ne pouvait pas l'éteindre. Savez-vous quel était le travail des pompiers? Les sapeurs-pompiers détruisaient les maisons tout autour de la maison qui était en feu pour ne pas que le feu contamine les autres maisons autour. Ils détruisaient les fondations des autres maisons, les maisons s'écroulaient et le feu était contenu. Ils détruisaient juste la maison, plus les quelques maisons autour qui avaient été détruites. Voilà le travail des sapeurs-pompiers. Frères et sœurs, nous ne devons pas être comme ces gens-là qui vont briser les fondements en pensant que c'est comme ça que le mal va être contenu, en brisant les fondements de l'Église. Au contraire, nous devons être fiers et porter les fondements de l'Église haut et fort. L'esprit de prophétie va être négligé, est déjà négligé. Dans Témoignages pour l'Église, volume 4, il est dit « Les volumes de l'esprit de prophétie et aussi les témoignages devraient être introduits dans chaque famille pratiquant le sabbat et les frères et sœurs devraient connaître la valeur et être incités à les lire. » Qu'est-ce qui fait la force du peuple de Dieu? Savez-vous ce qui en fait la force? C'est les témoignages de l'esprit de prophétie. La vérité vient de la Bible. Effectivement, on ne va pas supprimer la Bible. C'est la base, c'est la source principale de la vérité. Mais négliger l'étude de l'esprit de prophétie, c'est ne plus faire partie du peuple du reste. La postérité de la femme, oui, mais le peuple du reste, lui, il a une connaissance supplémentaire. Il garde les commandements de Dieu et il a aussi la foi en Jésus, qui est l'esprit de prophétie. Si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre la norme biblique et de parvenir à la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu besoin des témoignages. C'est parce que vous avez négligé de vous familiariser avec le livre inspiré de Dieu qu'il a cherché à vous atteindre par des témoignages simples et directs. Ça, c'est en anglais, un passage en anglais. Mais parce qu'on ne comprend pas la Bible et que tout le monde va avoir sa propre interprétation en disant « mon interprétation a la même valeur que la tienne », Dieu veut mettre au clair les choses. Il ne veut pas que dans l'Église, il y ait un pasteur qui prêche une chose et un pasteur prêche une autre chose. Il ne veut pas qu'on choisisse l'Église par rapport au pasteur, par rapport à l'ambiance qu'on trouve dans l'Église. Non. Il veut que le peuple de Dieu soit une seule voix. Et c'est pour ça que le témoignage de l'esprit de prophétie est venu, pour donner des phrases claires, des témoignages simples et directs. Alors, en conclusion, pour le peuple du reste, quelle est la solution pour le peuple du reste? Ce matin, on a parlé de cela avec les juniors, la classe des juniors.
Apocalypse 3 nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Dieu ne veut pas se débarrasser de tous ceux qui sont encore trop lents à suivre la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas. Oui, nous croyons que l'Église adventiste aujourd'hui n'est plus le peuple du reste, parce qu'ils ont abandonné ces principes-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il va rejeter tous les membres de l'Église. Il va reprendre et châtier tous ceux qui sont trop pauvres, nus et aveugles. Ça veut dire nous aussi. Il va nous châtier, nous reprendre parce qu'il nous aime. Et il veut que nous changions. Alors, si nous voulons changer, qu'est-ce que nous devons faire? À nouveau, un de mes versets préférés, dans Isaïe 58, il est dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Tous les péchés que nous avons, frères et sœurs, il faut que clairement nous les connaissions pour changer. Nombreux sont ceux qui soupirent après plus de lumière et qui cherchent en vain l'image du Christ dans leurs églises respectives. À mesure que ces églises s'éloignent de la vérité et s'allient plus intimement avec le monde, la différence entre les deux classes devient plus évidente. Une séparation aura lieu. Entre ceux qui sont chrétiens de profession et ceux qui font partie du peuple du reste, la différence sera de plus en plus claire et la séparation aura lieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, nous ne sommes pas parfaits, mais nous croyons que c'est le mouvement de réforme qui se reste. Non pas en tant qu'institution, parce que ça voudrait dire que tous les membres sont parfaits. Non, mais en tant que peuple de la réforme qui cherche à faire la volonté de Dieu. Donc il faut constamment chercher à nous humilier et à se joindre à ce peuple qui cherche constamment à se réformer. Frères et sœurs, personne n'est parfait. Voilà pourquoi nous voulons nous humilier devant Dieu. Voilà pourquoi nous voulons participer au service de la communion aujourd'hui, pour demander à Dieu pardon, pour nous humilier les uns vers les autres et nous humilier devant Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons l'être. Que Dieu puisse nous venir en aide pour que nous puissions faire partie de ce peuple du reste à la fin des temps. C'est mon vœu, ma prière. Amen.